Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Vivre avec l'invisible de Marie de Henzel, lu par Lélie Anvar. Tout parle. Et maintenant, homme, sais-tu pourquoi tout parle? Écoute bien. C'est que vent, ondes, flammes, arbres, roseaux, rochers, tout vit, tout est plein d'âme. Victor Hugo, Ce que dit la bouche d'ombre. Prologue. Dans un entretien qu'il m'avait accordé avant de mourir, Stéphane Hessel avait dit, citant le poète Rainer Maria Rilke, « Nous sommes encadrés d'invisibles ». Cette phrase avait de quoi m'intriguer. J'avais alors entrepris de tenir un journal de mon propre lien avec l'invisible, puis pris des notes chaque fois qu'un de mes patients ou de mes amis me racontait une histoire témoignant de ce lien. Ma grande surprise a été de découvrir combien nous sommes nombreux à entretenir un rapport naturel avec l'invisible qui nous encadre. Une relation qui prend des formes diverses: rêve, coïncidence mystérieuse, inspiration créatrice, prémonition, phénomène de synchronicité, perception, sensibilité à l'énergie des lieux, sans oublier le dialogue éventuel avec un ange gardien, un guide intérieur, un ancêtre ou une personne décédée dont on sent la présence protectrice. Une affinité qui n'a rien de surnaturel ni d'ésotérique, comme le pensent trop souvent les rationalistes, même si les récits rapportés sont, parfois, stupéfiants. Je me suis aussi rendu compte, en tant que psychothérapeute, que si mes patients tissaient un fil secret, intime, parfois poétique avec ce monde invisible, ils n'osaient pas, en dehors de la protection de mon cabinet, évoquer leur expérience. Ils doutaient que cette expérience intime soit recevable dans le monde gouverné par le cartésianisme qui est le nôtre. Ils craignaient qu'on ne les croie pas, qu'on les prenne pour des illuminés, voire des fous. Bien que souffrant d'un manque de confiance en eux ou d'estime d'eux-mêmes, ils avaient pourtant les pieds sur terre, travaillaient, assumaient des responsabilités, bref, étaient parfaitement ancrés dans la vie, dans le réel, structurés. Leurs récits m'ont permis de comprendre que tout ce que nous faisons, découvrons, expérimentons sur cette terre, dans la joie comme dans la peine, a un sens. Nous contribuons à la vie du monde visible et invisible, à son évolution, à l'évolution même de notre être. Un jour, ceux que nous aimons passent de l'autre côté des choses. Ils quittent leur corps visible pour entrer dans l'invisible. Les proches pleurent, mais, dans leur jardin secret, la relation aux morts reste vivante. Comme Sample complete. Ready to continue?